parce que j'ai rien écrit, j'ai rien préparé. Mais je voulais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma tête. Pourquoi je m'absente sans arrêt sur TikTok, YouTube, en ce moment Twitch aussi, alors que jusqu'à maintenant j'arrivais quand même à maintenir un planning. Il y a des choses qui resteront personnelles, mais je voulais quand même parler avec vous, donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Mais vu ma tronche, je voulais quand même me préparer un petit peu avec vous. Donc je vais me maquiller un petit peu. Je vais pas expliquer par contre ce que je fais parce que vas-y, je sais pas si je le fais correctement. Et donc je suis pas une pro là-dedans, donc j'ai pas envie de vous donner des conseils qu'il faut peut-être pas suivre. Mais voilà, on va vite fait se maquiller ensemble et on va discuter. N'hésite pas, si tu me découvres, petit nouveau sur la chaîne, à t'abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mes autres réseaux sociaux, peut-être Insta, TikTok et même Twitch. Je live assez souvent quand même, plus souvent que je ne sors de vidéos sur YouTube d'ailleurs, donc tu seras le bienvenu sur Twitch. La petite introduction est passée, on va passer au maquillage et au sujet de la vidéo quand même. Je reviens, j'ai oublié quelque chose. Me revoilà. Alors, du coup, j'enlève mes lunettes. Du coup, les raisons de mon absence. J'en ai déjà parlé sur Twitch rapidement. Mais en gros, je me remets énormément en question. Je suis quelqu'un qui me remet tout le temps en question et qui doute beaucoup du coup de soi et de son travail parce que je suis un petit peu perfectionniste, mais sans trop l'être non plus. Mais je le suis. Et ça fait qu'en fait, je suis très rarement satisfaite à 100% de mon travail et de ce que je produis. Je suis également quelqu'un qui me compare énormément aux autres streameuses, aux autres façons de faire de l'ASMR. Alors en ce qui est de donner des leçons, ça je sais le faire, mais alors les suivre, c'est différent. Je sais qu'il faut pas que je me compare, qu'il faut pas que je me dise que mon ASMR est nul par rapport à tel ou un tel. Mais et qu'en plus chacun a sa façon de faire de l'ASMR, qu'il n'y a pas forcément de bonne façon de faire. Mais en fait je n'arrive pas à me dire que mon ASMR est bien, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai plein de retours. Vous êtes super gentil avec moi et tout. Donc en fait je sais même pas pourquoi je doute. Mais c'est là. Et c'est là depuis le début de ma chaîne et ça ne part pas. Donc voilà, je voulais quand même en parler. Je pense que toi streamer ou toi streameuse ou même youtubeuse, créateur de contenu en tout cas, tu as déjà traversé aussi cette période de doute, cette période de remise en question, cette période de est-ce que je suis vraiment faite pour ça, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ça vaut le coup. Je pense que je ne suis pas la seule à traverser cette période-là. Malheureusement d'ailleurs, parce que je sais que c'est pas une période facile et c'est pas des questions auxquelles c'est marrant avec la caméra, on dirait que je mets rien. Mais si, il y a bien quelque chose.
touche un peu tout le monde. Alors attends, je regarde le retour. Alors le retour caméra et le retour miroir c'est pas la même chose, alors j'espère que je vais pas ressembler à rien plus que c'est déjà le cas quand j'aurai fini cette vidéo. Je voulais m'acheter de l'eyeliner blanc. Je trouve ça grave joli. Voilà, faut que je le fasse. Bon, on voit pas la différence, je sais. Mais il y a bien quelque chose, j'ai mis de l'anti-cerne, quoique on voit quand même que je suis un peu moins marquée. De toute façon, je me maquille jamais très olé olé. J'ai pris une palette de maquillage, mais je sais même pas si je m'en servirai en fait aujourd'hui. Je crois que j'ai pas envie. Je crois que je vais mettre juste un truc sur les yeux vite fait. Peut-être une couleur sur les yeux, ouais, vite fait. Bon, bref. Oui, du coup, en fait, je me pose beaucoup de questions. Savoir si je continue, savoir si j'arrête, savoir si je fais autre chose. Parce que je sais pas, parfois j'ai l'impression de pas être très douce. Comme mon ASMR il est pas ouf par rapport aux autres personnes que je regarde. Il y a des ASMR artistes, elles ont ça en elles, genre ça se sent qu'elles ont ça en elles. Vraiment elles sont faites pour ça parce qu'elles sont toutes douces, que ce soit dans la vie réelle et en vidéo, elles sont tout le temps douces. Moi c'est pas du tout le cas, je fais un travail énorme quand je suis en vidéo pour rester calme parce que je suis quelqu'un de très énergique et de très un peu brutus quoi, enfin je suis bourrine quoi. Je suis pas très douée, je suis maladroite, je fais tomber plein de choses, je rigole beaucoup en live. Bon là c'est une vidéo blabla donc forcément je parle, mais en live c'est pareil, pardon, je parle beaucoup alors que quand je vais chez les autres, voir les lives des autres, elles parlent pas autant que moi, il n'y a pas autant d'interaction, il y a plus de trigger, plus de douceur du coup vu qu'il y a plus d'objets et tout ça, les gens ils s'endorment vite, il y a du monde et les gens ils savent que quand ils viennent sur ce stream là ils vont dormir, alors que moi quand on vient sur mon stream on sait qu'on va rigoler, ça c'est sûr, mais alors dormir c'est un peu moins sûr. Et en fait j'en viens à me poser la question de qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux justement que les gens s'endorment sur mon stream et du coup bah, il faut que je devienne encore plus douce, que je travaille là-dessus, ou est-ce que je veux justement avoir de l'interaction avec ma communauté et forcément du coup avoir plus de discussions avec elle. À savoir également que sur TikTok par exemple quand je fais des lives, on me dit souvent oh mais arrête de parler et fais un peu plus d'ASMR. Voilà. Je leur réponds à chaque fois que l'ASMR c'est pas forcément que les triggers. J'en ai mis un peu beaucoup là je crois. C'est pas grave, tant pis. Je vais ressembler à un clown à la fin. Y'a pas de problème. Donc voilà, après sur TikTok je sais qu'il faut pas que je me fie à ces commentaires là. D'ailleurs je sais pas si je vais continuer TikTok parce que honnêtement je sais pas si ça m'apporte vraiment quelque chose en fait.
dire que il faut impérativement que je filme des vidéos pour que ça sorte une par jour pendant un mois, enfin tous les mois quoi. Non, je vais arrêter de me mettre la pression là-dessus, surtout que la plupart de ma communauté n'est pas sur TikTok et s'en fiche de TikTok en fait. Alors peut-être que je ferai des lives de temps en temps, quand même. Mais faire des vidéos impérativement sur TikTok, être obligée de me... Enfin, être forcée à me faire des vidéos sur TikTok, non, 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 je ne ferai plus ça. Parce qu'en fait ça me dégoûte juste parce que je mets du temps, de l'énergie dans des vidéos qui au final font pas beaucoup de vues en fait au final par rapport à l'échelle de TikTok. Donc TikTok je pense que oui je vais ralentir, continuer peut-être les lives hein, parce que j'aime bien quand même. Moi ce que je préfère dans ce métier là c'est les lives et je pense que vous l'avez remarqué, c'est les lives plus que les vidéos. Même si j'adore faire des vidéos, genre là je passe un bon moment, il n'y a pas de souci, mais en live c'est pas pareil. En live on discute un peu, il y a quand même de l'interaction même si parfois vous vous endormez. Comme quoi je me contredis vu que tout à l'heure au début je disais que personne s'endormait. Cette vidéo c'est une thérapie les gars, plus qu'autre chose. N'écoutez pas ce que je dis plein de bêtises. Mais bon voilà. Bon, je sais pas en fait si vous allez comprendre dans quel état je suis. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Parce que c'est compliqué à expliquer. Comme vous le savez peut-être je suis hyper sensible. Et le fait d'avoir peur que les gens ne comprennent pas ce qu'on veut dire, c'est un des symptômes de l'hypersensibilité. Bon, c'est pas grave. Il y a un œil plus rose que l'autre. Au pire on s'en fout. Je m'en vais pas de chez moi aujourd'hui. Enfin si j'ai un rendez-vous mais bon. C'est un rendez-vous médical, je pense que la personne en face s'en tape complet que mes yeux soient mal maquillés. Parfois j'ai des idées de vidéos sur YouTube aussi. Mais je les tourne pas. Je sais pas pourquoi. Alors certaines je manque de moyens parce que c'est des roleplays et du coup je me dis qu'il faut quand même un minimum de déguisement et de matériel. Par exemple un roleplay docteur, je vais pas le faire sans avoir du matériel de docteur, genre même si c'est des jouets pour enfants, peu importe. Et aussi je peux pas forcément m'acheter tout le temps ce matériel parce que je ne suis pas riche, voilà. La situation financière est compliquée
se renouveler au niveau des triggers tout le temps, ou est-ce qu'elles peuvent faire avec les moyens du bord ou avec ce qu'elles ont acheté déjà depuis un petit moment? Telle est la question. C'est une vraie question, hein, c'est une question que je me pose, hein, vraiment. Alors. Tac, 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 tac. Après, il y a de l'ordre du privé aussi que parfois je ne peux pas live et ça je ne peux pas vous en parler. Dégage la mouche. Et je vous en parlerai peut-être un jour, mais pas tout de suite. Mais sachez que c'est une excellente raison. De toute façon, je vais pas me justifier. Mais voilà, je ne suis pas capricieuse ou quoi que ce soit. Il n'y a pas que le fait que je me remette en question. Il y a parfois que je suis dans l'incapacité de live ou de faire des vidéos. Là, je parle de live parce que je n'ai pas live hier alors que je pensais pouvoir live. Mais c'est pas grave, tant pis. C'est comme ça. C'est la vie. Si je ne peux pas live, c'est qu'il y a une raison. Et ça devait se passer ainsi. On essaie d'éliminer un petit peu. Voilà. On va dire que c'est pas mal. Bon. Ensuite, je sais plus trop quoi dire parce que je crois que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Je pense que vous allez rien comprendre de ce qui se passe dans cette vidéo, clairement. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué. Enfin, que c'est pas tous les jours facile parce qu'il y a quand même des jours où je me sens bien et où je me sens confiante, que j'ai confiance en ce que je fais, en ce que je produis. Mais il y a des jours où c'est la cata, la cata, la cata. Et quand ces jours-là arrivent, eh bien je doute fois 1000 et c'est une catastrophe. Même pour vous, ça doit être chiant de m'entendre tout le temps dire, en live surtout. Parce que sur YouTube, c'est la première fois que je le fais. Mais ça doit être chiant pour vous d'entendre quelqu'un dire tout le temps qu'elle n'est pas assez bien, que son ASMR est nul, qu'elle doute. Et même pour ça, en fait, ça m'énerve d'être comme ça. Vous imaginez même pas parce que j'ai l'impression que les autres, elles doutent pas. Genre elles sont parfaites. J'ai l'impression qu'elles doutent pas. Il n'y a aucun souci. Que il n'y a que moi qui suis comme ça et qu'il n'y a que moi qui doute en fait. Que enfin, pourquoi moi je doute et pourquoi c'est facile pour les autres. Enfin, ça a l'air en tout cas. C'est ça en fait qui me chagrine. J'en viens même à me comparer sur le fait de moi je doutais pas elle quoi. Et ça c'est triste d'en arriver là. Oh, je suis ridicule. Je sais même pas si je posterai cette vidéo en fait. Ouais, on verra. Il n'y aura même pas de montage, je crois que je vais la poster comme ça si je la poste. Parce que j'ai la flemme. Bon, je vais me recouper les cils parce que je fais partie des personnes qui ont des cils droits. Donc vous allez voir la différence. Alors, les mecs ou les personnes, les filles, pardon, peu importe, les personnes qui ne connaissent pas cet objet, vous inquiétez pas, c'est pas un objet de torture. En fait, on met les cils là et hop, on appuie et ça les recourbe, vous allez voir. Ça fait pas mal en plus. Bon là vous voyez pas, même il y a mes cils ici là. Si je me suis pas ratée. Et du coup moi je fais comme ça. Mais je sais pas si c'est comme ça qu'il faut qu'on s'en
tout ça pour dire que je ne vais pas arrêter, je pense. Peut-être réduire encore le rythme alors que je fais que ça. Mais en fait, j'arrive pas à ne pas me mettre de pression et à ne pas me dire attends, je vais prendre le téléphone pour ça. À ne pas me dire qu'il faut absolument que je sorte une vidéo. Là, ça fait 2 dimanches que j'ai pas sorti de vidéo. Et ça me désole. Voilà. Vraiment, je suis triste de pas avoir trouvé la motivation de tourner une fucking vidéo. Surtout que j'ai les idées, je pourrais le faire. Mais j'ai du mal. Je sais pas pourquoi, peut-être que je suis pas faite pour ça. On va faire l'autre œil. Peut-être que oui, peut-être que je suis pas faite pour ça. Peut-être que au final ma vie elle est pas là. Peut-être que les réseaux sociaux c'est pas fait pour moi. Parce que parlons-en, mais les réseaux sociaux c'est un fléau. C'est vraiment dur à vivre en fait. En tout cas pour moi. Je sais pas pour les autres, ça a l'air facile, mais moi j'ai vraiment du mal. Il faut faire telle chose pour que ça fonctionne et telle chose pour que ça fonctionne, mais il faut pas faire telle chose parce que sinon il va se passer ça. Et je sais pas, il faut toujours faire de belles photos sur Instagram parce que sinon ta photo elle va pas décoller, elle sera pas mise en avant. TikTok c'est pareil, il faut suivre le mouvement parce que sinon ton TikTok s'il est un peu original, bah, personne ne le verra. YouTube, je suis désolée, mais c'est pareil, si tu fais pas de vidéo, ophtalmo, bruit de bouche, infirmière, médecin, spa, ta vidéo elle est pas vue non plus. Si t'es original, ta vidéo elle coule. Mais est-ce que vaut mieux voir des petites vidéos originales mais pas beaucoup vues finalement, enfin faire des vidéos originales mais pas beaucoup vues finalement, ou est-ce qu'il faut se mettre dans le moule et faire des vidéos que tout le monde fait, que c'est déjà fait 150 fois sur YouTube dans le monde de la l'ASMR, mais c'est pas grave, c'est ce qui fonctionne le plus, donc est-ce qu'on ferait pas ça pour faire décoller la chaîne et ensuite faire ce qu'on veut? Parce que c'est vrai, les grands youtubeurs là, les grands youtubeurs, ils ont commencé par faire des trucs putaclic ou des trucs que tout le monde faisait. Et maintenant ils commencent à se démarquer chacun avec leur truc. Mais à l'époque, ils feraient leurs trucs, leurs vidéos qui sont originales maintenant. Jamais ça aurait fonctionné. Jamais. Il faut d'abord être dans un moule et ensuite se détacher du moule et se démarquer des autres. Pourquoi on peut pas être original dès le début? C'est chiant, vraiment là, c'est chiant. Et ça c'est les réseaux sociaux. Et en fait, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Parce que ça me prend trop la tête et que je trouve ça injuste en fait. Il est où mon mascara là? Qu'est-ce que j'ai fait de la balle? Je trouve ça trop injuste et mon écouteur il se barre. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais non, c'est trop injuste. Moi j'aime pas ce système là, c'est nul. On va dire que c'est bon. De toute façon, je m'en fiche. Je vais pas sortir en boîte ou je sais pas où. De toute façon, j'aime pas ça donc. En plus, je mets du mascara alors que j'ai oublié de mettre le eyeliner. C'est pas grave, de toute façon, je voulais
et c'est moins léger. Là déjà je trouve que c'est beaucoup. Enfin, non ça va, c'est coloré. Bref, voilà. Je suis prête. Prête pour faire quoi? J'en sais rien, mais je suis prête. Peut-être que je ferai un live ce soir, je sais pas. Dépendra comment je me sens. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch si t'as envie de me découvrir un peu plus. Même si bon, je pense pas que ce soit cette vidéo qui donne envie de me découvrir un peu plus parce que je raconte plein de bêtises et je pars dans tous les sens. Mais tout ça pour dire que ça va pas bien dans ma tête, ok? Et que j'y arrive pas à ne pas me comparer. Je sais qu'il faut pas le faire, mais c'est un gros problème. Je n'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Toi, petite streameuse ou toi, petit streamer, si tu as des conseils, je prends. Même si bon, on m'a déjà beaucoup conseillé, on m'a déjà bien aidé, mais je reste bloquée. J'arrive pas à résoudre ce souci-là, mais c'est un gros souci parce que ça m'empêche de faire plein de choses. Malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie. Si jamais je fais un live ce soir, ça sera un live ASMR. Voilà. Je sais pas s'il va durer longtemps ou pas. Je sais pas à quelle heure il commencera. On verra. J'en sais rien en fait. Je vais pas faire d'annonce parce que je n'en sais rien. Ce sera sur le moment. Voilà. Si vous avez la notif, c'est que je suis en live. D'ailleurs, il n'y a plus de rediffusion, donc j'en suis vraiment navrée. On peut plus mettre de rediffusion sur Twitch. Sorry. Bon, bref, j'arrête de parler. Là, je vais couper cette vidéo. Je sais pas comment la terminer, mais j'ai beaucoup parlé. Ça fait quand même du bien de vous dire ce qui va pas. J'espère que cette vidéo sera quand même vue par ma communauté, même si elle n'est pas vue par tout YouTube. J'en ai rien à faire, au contraire. C'est ma communauté qui compte. Mes petits Ochisariens. C'est eux qui sont importants et c'est eux qui vont me donner leur avis peut-être, j'espère. Sur tout ce tout ce que je viens de dire. Même si je sais que c'est un peu brouillon parce que j'ai rien écrit et que ça se trouve j'ai oublié de dire plein de choses. Mais voilà, c'est un peu le bazar, je dis les choses comme elles viennent. Je me décharge de tout ça. Je vous donne cadeau. Mes cheveux c'est une catastrophe, ma tête ça va un petit peu mieux, mais bon, c'est pas comme ça. Voilà. Je sais pas comment finir la vidéo. Bonne nuit peut-être, si jamais tu t'es endormi, tant mieux. Et bravo à toi. Et si jamais tu ne dors pas, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et si jamais tu commentes, merci beaucoup à toi. Peut-être que ça m'aidera, peut-être que ton commentaire m'aidera. Je ne sais pas. Mais je te souhaite une